Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi ce verset que l'on a vu en début de semaine. Ce verset super puissant et super profond. Tu as pu le commenter, j'ai reçu pas mal de messages aussi, de personnes qui m'ont demandé de pouvoir expliciter ce verset, d'autres qui l'ont déjà commenté. Merci de m'avoir donné aussi ton point de vue, ton regard sur ce verset. Quel était ce verset? C'est le suivant. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors, déjà, j'aimerais qu'on voit deux choses dans ce verset. Déjà, qui l'a écrit et le verset en lui-même. Alors, pourquoi c'est important de savoir qui a écrit un verset? Parce que c'est toujours important de savoir qui te donne un conseil. Et ça, je te le recommande aussi. Sois attentif à qui te dit quelque chose. Parce que dans ta vie, on va te dire plein de choses. On va te dire plein de choses, on va te donner plein de conseils. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, va là ou va plutôt là, etc. On va dire plein de choses sur toi, sur ta dynamique. Bref, on va dire des choses sur toi. Tu vas entendre des choses. Mais ce qui est important, en fait, dans tout ce que tu entends, c'est de savoir qui te parle. Qui te parle? La source. Qui te parle? Est-ce que c'est une personne qui a la légitimité pour te parler ou pas? Est-ce que c'est une personne qui sait de quoi elle parle ou pas? Donc il y a un tas de paramètres à pouvoir identifier avant que tu puisses prendre un conseil pour un bon conseil. Donc on va voir qui a pu écrire ce verset. Qui a écrit ce verset? Ce verset si puissant. Dis-toi que c'est pas n'importe qui. Déjà, celui qui a écrit ce verset, c'est un roi. C'est pas un passant là, un mec... Non, c'est un roi. Il avait un royaume. C'est un roi, c'est pas n'importe qui. Il y a du caractère, il y a de l'expérience, il y a de l'onction. D'accord? Et c'est pas n'importe quel roi. Quel roi a écrit ce verset? C'est le roi Salomon. Et pour la petite histoire, le roi Salomon, ce n'est pas n'importe quel roi. Pourquoi? Parce que déjà, c'était le fils du roi David qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est déjà pas n'importe qui. Il n'est pas le fils de n'importe qui. Et en plus, c'est pas un roi ordinaire. Parce que lorsqu'il est arrivé à la royauté, Dieu lui a posé une question. Dieu lui a fait comme un cadeau, quoi. Il lui a posé cette question. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Attends. Demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Imagine, Dieu, il arrive là, il te dit, ouais, je te donne ce que tu veux, je te le donne. Toi, tu vas demander quoi? Tu vas demander un mari, un beau mari, le plus beau des maris, le plus intelligent. Ou si t'es un homme, tu vas demander la femme la plus belle, qui me correspond, etc. Ou tu vas peut-être demander des voitures, ou une maison, une carrière, des voyages, la santé. Tu vas demander peut-être des choses comme ça. Tu sais ce qu'il a répondu, Salomon? Salomon, il a répondu, je veux la sagesse et l'intelligence afin de guider le peuple. Attends, est-ce que tu te rends compte? Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Et lui dit, je voudrais sagesse et intelligence pour guider le peuple. Donc déjà, le mec, il pense pas à son petit confort, quoi. Déjà, le mec, il pense au peuple. Ce qui est important pour lui, c'est de guider le peuple. Ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir aider l'autre, guider l'autre. De pouvoir donner une orientation à l'autre. Il parle pas pour lui. Il demande pas des trucs pour lui. Non. Chapeau. Ça, c'est un roi. Ça, c'est un roi avec un cœur particulier. Donc, qu'est-ce que Dieu lui a dit à ton avis? Dieu lui a dit, puisque tu me demandes ni argent, ni or, ni choses matérielles, non seulement je vais te donner la sagesse et l'intelligence pour guider le peuple, mais en plus, je vais te donner des richesses comme jamais personne n'a été riche et comme personne ne le sera. Attends, tu te rends compte le concept?
Bon, là, il y a encore d'autres lois, mais c'est pas le thème de cette vidéo. Mais en tout cas, c'est particulier. D'accord? Donc, le mec, non seulement il était roi. Maintenant, c'est le roi le plus riche qui ait jamais existé. Et en plus, il a toute la sagesse et toute l'intelligence. Attends, Dieu lui a dit tout ça, mais le mec... attends, mais les femmes, en fait, ça c'est le bon plan. Ça c'est le bon plan, ça c'est... Voilà, mais comme ça, il faut pas laisser partir. Le mec, il a tout. La sagesse, intelligence, royauté, et puis il est riche. Donc Salomon, c'était vraiment un roi particulier. Et c'est ce roi qui a prononcé ces paroles. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Tu sais, aujourd'hui, on veut garder plein de trucs. Tu sais, j'ai réfléchi à ce verset, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de garder son compte en banque, on a envie de préserver sa maison, on a envie de préserver ses affaires, sa voiture, on a un tas de mots de passe pour protéger nos adresses mail, nos trucs, nos comptes, enfin bref, tout est surprotégé aujourd'hui. On a des mots de passe, du mot de passe, reconnaissance faciale, voilà, on a tout un tas de choses pour sécuriser nos données, pour sécuriser nos biens. Et qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est qu'avant de protéger autre chose, ce qui est le plus important, c'est que ton cœur soit protégé. C'est que ton cœur soit protégé. Est-ce que tu protèges ton cœur? Est-ce que tu gardes ton cœur? Alors tu vas peut-être penser, ouais, mais garder de quoi? Bah lorsque tu gardes, lorsque tu veux préserver ton compte en banque ou tes affaires, ta maison, tes biens, tu veux les protéger de qui? Bah, tu veux les protéger du voleur. Tu veux les protéger de la négativité. Tu veux les protéger du ravisseur pour que quelqu'un ne vienne pas prendre ce que tu as chez toi, cambrioler chez toi, ou prendre ce que tu as sur ton compte, pour pas qu'on puisse te dérober. C'est pour pas que le voleur puisse venir. Donc, tu as envie de garder ça. En fait, tu as envie de garder ces choses contre la négativité, contre le vol. Et ton cœur, bah, c'est la première chose à garder, en fait, contre la négativité. Contre des gens qui peuvent voler tes vraies valeurs, contre des gens qui peuvent voler ton dynamisme, contre des gens qui peuvent voler tout ce que tu as de bien, pour que les personnes où les esprits mal intentionnés ne puissent pas venir et te dérober ce qu'il y a de bon en toi. Et te dis, c'est la première chose à garder. C'est ton cœur, en fait. Est-ce que pour toi, c'est une priorité? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a plein de priorités. On se lève le matin, on est sur WhatsApp, on regarde nos mails, on regarde tout un tas de trucs, on regarde ses comptes, on écoute sa messagerie, ou on fait X choses. Mais te dis, avant tout ça, garde ton cœur. Donc, dès le matin, en fait, la première chose à priorité, c'est peut-être voir l'état de ton cœur, en fait. C'est, est-ce que mon cœur est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est introduit dans mon cœur qui n'est pas bon? Le cœur, c'est le siège des pensées. C'est le siège des pensées. De quoi es-tu animé? De quel esprit es-tu animé? Est-ce que c'est d'un esprit positif? Est-ce que c'est un esprit courageux? Est-ce que c'est un esprit de love? Ou c'est un esprit de rancune? Ou c'est un esprit d'amertume? En fait, c'est tout ça. C'est quoi l'état de ton cœur? Alors tu vas peut-être me dire, ouais, mais ok, garder mon cœur ou mes pensées, mais à quoi ça sert? Ben en fait, la suite du verset, c'est « Car de lui jaillissent les sources de la vie ». C'est quoi une source? Une source, c'est une réserve abondante. On parle de source d'eau. Et l'eau, c'est la vie. Car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est quoi les sources de la vie? Ben, c'est tout ce qui te rend heureux, en fait. C'est tout ce qui te rend heureux. C'est quoi? C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est l'amour. C'est tout ce que tu désires, en fait.
En fait, ton cœur renferme tout ce que tu désires. Attends, mais ça, c'est un truc de fou. Ton cœur, le siège de tes pensées, dans ça réside tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Peut-être que tu cherchais ton bonheur ailleurs, chez quelqu'un ou chez quelqu'une, ou dans ton compte en banque, ou dans des richesses, etc. Mais là, il te dit que non. Alors que le mec, il est hyper riche, donc il sait ce dont il parle, en fait. Il te dit, car de ton cœur jaillissent les sources de la vie. Tout ce dont tu as besoin pour être épanoui, en bonne santé, physique, morale, spirituelle, tout se trouve dans ton cœur. Tout se trouve dans le siège de tes pensées, en fait. Tout se trouve là. Cherche pas à gauche, à droite, le bonheur. Le bonheur, il est dans le siège de tes pensées, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur, et c'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le gars, c'est pas un gars ringard, hein. C'était le roi le plus riche, et un des plus sages et des plus intelligents. Donc, tu vois, il te dit la première chose à garder, la première chose sur laquelle tu dois veiller, c'est l'état de ton cœur, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es dans la rancune, dans l'animosité, dans la colère, dans tout un tas de choses? Et si tu es dans ces choses-là, ce n'est pas des sources de vie qui vont jaillir de toi, c'est des sources de mort. Mais tu n'as pas envie que jaillissent de toi des sources de mort. Tu veux que ce soit des sources de vie. Parce que qui dit source, dit aussi que les autres vont en bénéficier. Parce qu'une source, attends, c'est trop abondant, en fait, pour toi-même. Les autres vont en bénéficier. Donc, de quoi bénéficient les autres? Est-ce que ce sont de tes sources de vie ou de tes sources de mort? Et ça, tout va dépendre, en fait, de l'état de ton cœur. Donc, voilà ce que j'ai compris de ce verset. Tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce verset parce que ça me parle. Ça me parle beaucoup. C'est pas facile à appliquer. C'est pas simple. C'est pas quelque chose finger in the nose. Non. C'est quelque chose qui mérite réflexion. C'est une introspection de tous les jours. En fait, il ne faut pas dire hier c'était ok, donc aujourd'hui je suis ok. Non, mais ça peut être, tu pouvais être ok hier et aujourd'hui il y a quelque chose qui est rentré dans ton cœur qui n'est pas bon en fait. Donc c'est un cheminement qui est continu de veiller sur ses pensées, de veiller sur son cœur. Et pour moi, c'est un verset de développement personnel en fait. C'est du développement personnel. En fait, le gars, Salomon, il te dit comment être heureux, mais vraiment être sûr heureux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que des sources peuvent jaillir de toi et à ne plus savoir qu'en faire? C'est quand même intéressant. Tu vois? Donc là, c'est une leçon de développement personnel. Pour moi, ce verset, c'est une leçon de développement personnel. De garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Bon, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses. On se retrouve très bientôt. Ciao.